Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un remplissage sur ma maman qui a une repousse d'1 mois et par la même occasion je vais lui faire un baby boomer inratable et sans éponge au VSP. Alors franchement une technique hyper simple, vous verrez c'est magique, le baby boomer se fait pratiquement tout seul et le fondu est magnifique. Par la même occasion, j'ai décidé de lui faire sur 2 doigts un dégradé de paillettes avec des flex, vous verrez. Bah voilà, écoutez, sans plus tarder, je ne vais pas continuer à vous blablater, je vous laisse avec la vidéo et nous on se retrouve tout de suite après. Donc là, c'est une repousse d'1 mois, j'avais fait un renforcement sur ses ongles naturels. Et là aujourd'hui on va tout retirer, donc je commence par désinfecter ses mains avec le nettoyant main et surface de chez Ongles 24 et je vais lui repousser les cuticules. Alors c'est une étape que normalement je fais après avoir retiré le semi-permanent, mais aujourd'hui j'avais envie de le faire avant. Donc avec mon repousse cuticule, je lui repousse toutes les cuticules avant de prendre mon embout en forme conique. Obus, comme un obus on va dire même, et là j'ai mis ma ponceuse à 25 000 tours et j'y vais, il faut faire des gestes assez rapides, toujours de haut en bas et d'un trait, vous voyez, et donc je vais faire ça sur tous ses doigts pour lui retirer toute la matière avant de lui raccourcir. Donc voilà, là on a retiré toute la matière et maintenant comme je lui ai repoussé les cuticules avec cet embout, je vais lui décoller. Je vais décoller tout ce qu'il y a sur, lui soulever, lui décoller tout ce qu'il y a sur sa plaque d'ongles pour éviter les décollements. Parce que c'est vrai que ce sont des peaux, des épithéliums, ça s'appelle, ce sont des peaux mortes qui sont collées sur l'ongle mais qui ne se voient pas à l'œil nu. Et franchement là vous voyez toutes les petites peaux qui voltigent là, c'est les peaux qui sont sur l'ongle. Et donc voilà, je vais faire ça sur tous ces ongles. Donc là je me suis mis en mode forward et je vais faire tous les doigts, et une fois que j'aurai terminé tous les doigts en forme forward, je vais me mettre en forme reverse et je vais faire pareil sur tous les doigts pour bien décoller, pour que ça fasse pour que le tour des cuticules soit vraiment joli quand on applique après le vernis, ça fasse propre et net. Vous voyez, donc là voilà, j'ai terminé, là je me suis mis dans l'autre sens en forme reverse pour faire tous les autres doigts. Donc après avoir terminé cette étape, je vais utiliser ma lime, donc mes recharges que j'ai pris chez Onyx Pro, qui sont vraiment géniales. Ce sont des limes à usage unique que vous pouvez couper en 2 pour utiliser que la moitié. Donc du coup la lime a bouffé pour 2 prestations, donc c'est hyper rentable. Donc là voilà, je la colle sur un support en métallique que vous pouvez désinfecter du reste, et là je coupe que la moitié parce que je ne vais pas utiliser toute la lime. Et donc c'est une lime Zebra 180 de chez Onyx Pro. Et là je vais lui faire la forme parce que ma maman aime bien les formes arrondies un peu en amande. Alors d'habitude elle veut plus court pardon, mais là pour la vidéo je lui dis laisse-moi un peu de longueur parce que vu qu'on va faire un baby boomer, j'ai besoin de longueur. Et donc elle a été ok, elle a dit ok, et donc voilà, je fais sa petite mise en forme au niveau de l'amande. Et après vous voyez, je passe un petit coup, donc c'est pas sur l'ongle naturel, c'est une couche de gel pour bien uniformiser toute la plaque pour que ce soit bien lisse, et je vérifie toujours à chaque fois ongle par ongle pour voir que j'ai fait la même longueur, que les longueurs sont pareilles. Une fois que j'ai terminé cette étape, avec cet embout poire de chez toujours Onyx Pro qui est génial, je le préfère largement à l'embout boule. Donc il a une bague rouge, c'est un grain assez fin, et je mets ma ponceuse à 15 000 tours à peu près, et là gentiment je retire toutes les petites peaux, toutes les petites cuticules proprement, j'y vais doucement,
et pour avoir un joli contour des cuticules pour que ce soit bien lisse et net. Et donc je vais faire ça sur tous les doigts. D'habitude, cette étape, quand je fais une pose en gel, je la fais après avoir fini ma construction pour éviter, avec les coups de lime, d'abîmer les cuticules, de blesser la cliente. Mais là, étant donné que le baby boomer que je vais faire, il n'y aura pas de limage, donc c'est pour ça que je me permets de lui retirer les cuticules dès maintenant, puisque après il n'y aura plus de limage. Comme ça, ça sera fait. Je trouve pour moi cette étape hyper satisfaisante car vraiment une fois que c'est fait, ça fait tellement propre, tellement net, c'est tellement plus joli et en plus ça rallonge la plaque d'ongles, ça fait une plus jolie plaque. Enfin bref, moi j'adore cette étape, c'est vraiment une de mes étapes préférées. Donc voilà, une fois qu'on a tout terminé, vous voyez, tous ces ongles sont limés, il n'y a plus de cuticules, et ben on va passer à l'étape suivante. On va prendre le déhydrator de chez Victoria Vin. C'est un déshydratant et en même temps il permet une super accroche avec le reste des produits. Donc là je vais utiliser, j'ai mis le primer, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la vidéo. Donc j'ai mis mon primer sans acide et là je vais utiliser ces trois produits. Donc la Gummy Base Cover Pink de chez Ongle 24. Le Milky White de chez la Repair Base Milky White de chez Nails Company. Et en finition le Milky White de chez Nailish. Donc là je vais commencer déjà avec la Gummy Base Cover Beige. Je vais mettre une fine couche sur chaque ongle pour intensifier quand je mettrai le rose, parce que je vais faire le baby boomer. Donc quand je vais mettre le rose, ça va intensifier la couleur. On verra pas la plaque en dessous, ça fera pas des petits nuages, vous savez, des zones de transparence. Ça va faire bien net au niveau de la plaque. Donc c'est pour ça que je mets une couche de rose d'abord sur tout, le cover beige sur tous les ongles et je catalyse 60 secondes. Ensuite je vais prendre la Gummy Base Clear histoire que ça colle sur mon pinceau et je vais me servir de la base collante de la couche de dispersion, pardon, la base pour coller mes flex. Alors ce sont des flex de chez comment dirais-je, M-Nails, qui sont super jolis. Donc c'est des flex qui se vendent par 3, ça s'appelle Holo Flex je crois, il me semble. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et là j'ai pris ceux avec les reflets un peu roses et je trouve qu'ils sont super beaux. Là je prélève un peu de Gummy Base Clear. Pourquoi? Pour faire un effet colle, parce que je vais utiliser d'autres flex et du coup pour que ça colle. Donc je mets juste je tapote de la base clear pour pouvoir mettre mes flex holographiques cette fois-ci que j'ai pris de chez Ongle 24. Donc j'ai mis deux sortes de flex, vous voyez, ça fait super joli. Enfin moi je trouve que c'est, après vous pouvez mettre ou l'un ou l'autre, mais moi je trouve que le combo des deux est magnifique. Et je fais pareil sur l'annulaire. J'ai remis un peu de Gummy Base Clear pour faire un effet colle et pour coller mes flex holographiques, pareil, pour faire la même chose que sur le majeur. Et donc je tapote et j'essaye de dégrader un peu. Donc vous voyez là, regardez le rendu, je trouve ça super joli. Alors une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais appliquer ma Repair Base Milky White de chez Nails Company. Je vais en mettre au niveau du bord libre. Et avec un pinceau liner, je vais venir dégrader vers le haut. Je vais étirer la matière assez rapidement pour ne pas que ça fasse des traces de pinceau. Donc j'étire vers le haut, même si ça déborde sur les flex, hein, c'est pas grave, au contraire. Et donc du coup voilà, je dégrade. Et quand le dégradé me convient, alors j'hésite pas également à retourner le doigt pour la gravité.
Alors la gravité, elle fait son boulot, mais bon, il faut quand même l'aider avec un liner après à bien positionner la matière là où vous le voulez pour que ça fasse joli. Et une fois que le rendu vous plaît, ben vous mettez à catalyser 30 secondes. Et je vais faire pareil avec, sur le majeur. Je vais étaler ma matière au niveau du bord, pas trop loin, vous voyez. Et pareil, je vais faire exactement pareil qu'avec l'annulaire. Je vais dégrader avec le pinceau un liner. Donc une fois que vous avez bien dégradé, que le rendu vous plaît, vous mettez sous la lampe 30 secondes. Et là, une fois qu'on a fini de mettre le blanc, on va mettre la Gomi Base Cover Beige. Donc on va commencer par mettre une fine couche sur tout l'ongle, je précise bien tout l'ongle, étirer au maximum au niveau du bord libre, quitte à essorer le pinceau, et vous tirez bien la matière au niveau du bord libre pour ne pas que ça soit trop rosé, vous voyez, mais vous en mettez sur tout l'ongle, c'est important pour que la petite bille que vous allez venir poser pour faire le dégradé se diffuse bien sur l'ongle et que le dégradé se fasse hyper facilement. Vous allez voir, c'est vraiment c'est une technique qui est voilà, vous voyez, j'ai mis la matière et là avec le liner, je vais venir étirer la matière rapidement pour ne pas que ça fasse de traces, pour que le fondu se fait tout seul en fait. Et après, pareil, vous peaufinez avec votre liner. N'hésitez pas également à retourner le doigt pour que voilà, la gravité place la matière et qu'après, vous puissiez vous-même... voyez, une fois que j'ai terminé, vous avez mis sur la lampe 30 secondes. Et on va faire pareil sur les autres doigts. Alors moi, je commence par mettre le blanc sur tous les doigts. Bon, là, je vous ai montré les deux parce qu'il y avait le dégradé de Flakes, mais normalement quand je fais pas de dégradé, que je fais le baby boomer, j'en mets je mets le blanc sur tous les doigts d'abord et ensuite je mets le rose sur tous les doigts. Vous voyez, je fais pas tout le baby boomer doigt par doigt, je mets d'abord le blanc et après les blancs de partout et après je mets le rose. Et vous voyez, pareil, j'étire, je retourne le doigt, je n'hésite pas. Une fois que voilà, j'ai fait l'annulaire, maintenant je vais passer à l'index puisque j'ai fait les deux autres. Et pareil, j'étire la matière vers le haut avec le liner. Je vais retourner le doigt, je l'ai retourné, voilà, j'ai catalysé. Donc vous voyez, et après pareil, on met une fine couche de rose sur tout l'ongle et on étire vers le bord, on étire bien pour éviter que ce soit trop rosé vers le bord. Et on va mettre une petite bille. Bon là c'est un petit doigt donc on va pas mettre beaucoup de quantité. Voilà, qui va se diffuser toute seule. Et avec le liner, je vais l'aider à la dégrader avec le blanc. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Vraiment, c'est très très simple, je vous assure, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus de ça, ma maman était très ravie parce qu'elle a adoré cette pose, vraiment, elle a beaucoup aimé. Vous voyez, j'ai retourné le doigt pour vérifier qu'il y a un beau galbe. Et voilà, j'ai catalysé, je vais faire pareil sur l'index. Donc voilà, après avoir catalysé, je vais appliquer ma finition Milky White de chez Nailish. Alors honnêtement, je l'ai appliqué, mais j'aurais pu mettre une finition normale parce que le fondu est tellement joli
contrairement à des fois quand on le fait à l'éponge où on peut voir des micro-points, là on voit absolument rien, il n'y a rien à cacher. Mais bon, j'avais envie de la mettre parce que voilà, je la trouve jolie, j'avais envie de la mettre, mais j'aurais pu ne pas le faire. Donc une fois qu'on a mis notre finition et qu'on l'a catalysé 2 fois 60 secondes, on va mettre l'huile à cuticule. Donc j'en applique proprement juste autour des cuticules. Donc c'est une huile qui est superbe de chez Nails Company, qui est sèche, donc qui fait pas qui laisse pas du gras, un fini gras. Et avec un pinceau, je vais bien étaler sur le tour des cuticules. Et pour terminer, je vais, comme d'habitude, avec un pad, je vais lustrer mes ongles. Et voilà, la pose est terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Ma maman a adoré. Je trouve que ça fait propre, net. Voilà, c'est vraiment... dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai adoré. Vu, c'est pas compliqué, il suffit de bien s'entraîner. Comme je vous l'ai promis, le baby boomer est hyper facile, il se fait hyper facilement. Écoutez, je vous invite à essayer et surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos baby boomers, j'en serais ravie. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me mettre un petit like ici, n'hésitez pas également à vous abonner par là si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la petite cloche qui vous indiquera dès que je posterai une vidéo. Je vous mets également mon Instagram ici car j'ai passé 2 petites commandes Shein et AliExpress et franchement je vous réserve 2 big hauls, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta également. Moi, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!